Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Odoo avec Nalios. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre fonction qui est disponible dans le backend de Odoo pour pouvoir analyser les données d'un record sur lequel on est. Donc, pour donner un cas concret, imaginons que je suis dans le code et que je remarque ici que en fait, quand on crée une facture à partir d'un sale order, pour la langue, ça va aller prendre la langue du partner Invoice ID. Le souci, c'est que voilà, je ne m'y connais pas spécialement beaucoup dans le back-end de Odoo parce que j'ai plus l'habitude d'être dans le code. Et ici, tout ce que je vois, moi, c'est un partner ID. Je me demande, mais tiens, sur ce record-ci, qui est le partner Invoice ID? Alors, ce que je peux faire, c'est ici aller dans le petit bug, hein, donc toujours en mode debug et aller dans la data. Et là, en fait, je vais avoir accès à tous les champs avec leurs valeurs. Donc, si par exemple, ici je mets partner invoice ID, je vois que le partner invoice ID c'est Azure Intérieur Nicole Ford. Et donc voilà, ça va me permettre de facilement comprendre en tout cas le chemin pris dans certaines fonctions parce que j'ai un if qui me dit if partner invoice ID égale ça, je vais par là et ainsi de suite. Et donc je vais pouvoir facilement comprendre le comportement et vérifier qui prend bien le chemin que je pensais parce que la valeur est bien égale à celle que je pensais. Donc c'est vraiment un bon réflexe à avoir, je pense, pour savoir, tiens, est-ce qu'on passe bien par... est-ce que les valeurs sont bien égales à celles que je pensais pour pas devoir mettre des prints ou enfin, des loggers à des endroits qui ne seraient pas... enfin, ne seraient pas utiles, ne seraient pas propres. Donc autant passer par là. Voilà, c'était ce dont je voulais vous parler. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple si on va dans les champs, on va regarder par exemple les... on va mettre un zéro ici, comme ça on les a tous. On va regarder c.order.line. Alors on voit que les order line, on a ici order line et on se demande, tiens, ici on a deux order line et pour une raison x ou y, on voudrait aller dans le via le shell atteindre ces order lines, ce qu'on va faire, on va pouvoir aller dans la data, hop, order line, et là on voit qu'on a l'ID 3 et 4, donc c'est la 3 et la 4, et donc on peut se servir de ça euh, pour débugger ou agir sur certaines lignes sur lesquelles on voudrait agir. Bien sûr, il y a toujours moyen de le faire aussi via export, mais c'est vrai que cette manière-ci peut être vachement plus rapide pour, euh, pour vérifier certaines données. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous et je vous revois dans une prochaine vidéo. Merci.